688 milliards de dollars. C'est tout ce qu'il reste des avoirs chinois en bons du Trésor américain en octobre 2025. Le chiffre le plus bas depuis novembre 2008, en pleine crise financière mondiale. Mais voici ce que personne ne vous explique. Pour atteindre ce niveau, la Chine a dû vendre pour plus de 630 milliards de dollars d'obligations américaines depuis son pic de novembre 2013. Et une partie significative de ces ventes s'est faite à perte, pas une petite perte. Une perte historique provoquée par la plus forte hausse des taux d'intérêt américains en 40 ans. Entre 2022 et 2023, les hausses de taux de la Réserve fédérale ont fait chuter la valeur des obligations existantes de manière spectaculaire. Les analystes estiment que sur les 447 milliards de dollars de réduction des avoirs chinois entre décembre 2013 et mars 2023, environ 288 milliards représentent des effets de valorisation négative. Autrement dit, des pertes non réalisées devenues réelles au moment de la vente. La question qui devrait troubler tout investisseur est simple. Pourquoi la deuxième économie mondiale accepterait-elle de perdre des centaines de milliards de dollars sur ses actifs les plus sûrs? La réponse révèle un changement tectonique dans l'architecture financière mondiale que la plupart des médias occidentaux refusent d'analyser en profondeur. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut remonter au début des années 2000. À cette époque, la Chine accumule des réserves de change à une vitesse vertigineuse, alimentée par son excédent commercial massif avec les États-Unis. Ces dollars doivent être investis quelque part et le marché des bons du Trésor américain reste le seul suffisamment profond et liquide pour absorber des flux de cette magnitude. En août 2002, les avoirs chinois franchissent pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars. 6 ans plus tard, en avril 2008, ils dépassent les 500 milliards. Et en juin 2010, la Chine devient officiellement le plus grand créancier étranger des États-Unis, avec plus de 1000 milliards de dollars en obligations gouvernementales. Le pic absolu est atteint en novembre 2013, à exactement 1,317 milliards de dollars. À ce moment précis, la Chine détient plus de 28% de toute la dette américaine détenue par des étrangers. Cette position représente un pouvoir financier considérable, mais aussi une vulnérabilité stratégique majeure. Car celui qui détient votre dette peut aussi devenir votre otage si vous n'avez nulle part ailleurs où aller. La première fissure apparaît pendant le premier mandat de Donald Trump. Les tensions commerciales entre Washington et Pékin s'intensifient et la Chine commence à réduire progressivement ses avoirs. Mais c'est vraiment à partir d'avril 2022 que la stratégie change de nature. Les avoirs passent sous la barre symbolique des 1000 milliards et n'y reviendront plus jamais. En 2022, la Chine réduit ses positions de 173, 2 milliards de dollars. En 2023, de 50, 8 milliards supplémentaires. En 2024, encore 57, 3 milliards. Et la tendance s'accélère en 2025. En mars, la Chine perd sa place de deuxième plus grand détenteur étranger de dette américaine au profit du Royaume-Uni. Pour la première fois en 17 ans, Pékin n'occupe plus que la troisième position, derrière le Japon avec 1200 milliards et le Royaume-Uni avec 1178 milliards de dollars. Ce déclassement n'est pas un accident. C'est le résultat d'une stratégie délibérée de diversification qui s'accompagne d'un mouvement symétrique vers un autre actif. L'or. Pendant que la Chine vend ses obligations américaines, la Banque populaire de Chine achète de l'or sans interruption. 14 mois consécutifs d'achat jusqu'en janvier 2026. Portant les réserves officielles à 2305 tonnes. La part de l'or dans les réserves de change totales de la Chine est passée de 5% fin 2024 à 8, 3% en novembre 2025, un record historique. Et ces chiffres officiels sous-estiment probablement la réalité. Les analystes de Goldman Sachs et du World Gold Council estiment que les achats non déclarés de la Banque populaire de Chine pourraient représenter 118 tonnes supplémentaires pour le seul troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 55% par rapport à l'année précédente. L'or a gagné plus de 55% en 2025, largement porté par cette demande institutionnelle sans précédent. La valeur des réserves d'or chinoises atteint désormais 6 milliards de dollars. Ce mouvement simultané, vendre des obligations américaines et acheter de l'or, n'est pas une coïncidence. C'est une restructuration fondamentale du bilan souverain chinois, motivée par des considérations à la fois économiques et géopolitiques. Si vous suivez les cycles de dette et les mouvements des grandes puissances financières, vous reconnaissez ce schéma. C'est exactement ce que font les nations lorsqu'elles anticipent une instabilité majeure du système monétaire dominant. Mon e-book analyse ces patterns historiques en profondeur, montrant comment les mêmes séquences se sont répétées avant chaque grande transition monétaire du dernier siècle. Le lien est dans la description si vous voulez comprendre comment positionner votre portefeuille avant que ces changements ne deviennent évidents pour tout le monde. La question centrale est de savoir pourquoi la Chine accepte de vendre à perte. La réponse tient en 3 mots. Soutenabilité de la dette américaine.
En octobre 2025, la dette nationale américaine a franchi le seuil des 38 000 milliards de dollars. Ce chiffre a augmenté de 1 000 milliards en seulement 2 mois, le rythme le plus rapide jamais enregistré en dehors d'une période de pandémie. Mais le véritable problème n'est pas le stock de dette, c'est le coût de son service. En année fiscale 2025, les États-Unis ont payé 970 milliards de dollars en intérêts sur leurs dettes, dépassant pour la première fois le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars de dépenses nettes d'intérêts. Les paiements d'intérêts représentent désormais 19% de toutes les recettes fédérales et constituent le deuxième poste de dépenses du gouvernement, derrière la sécurité sociale, mais devant la défense nationale. Et la trajectoire est vertigineuse. Selon les projections du Congressional Budget Office, les paiements d'intérêts atteindront 1 800 milliards de dollars en 2035, soit presque le double du niveau actuel. Dans un scénario alternatif où les provisions temporaires du One Big Beautiful Bill Act deviennent permanentes et où les taux restent élevés, les intérêts pourraient atteindre 2 200 milliards annuels. Pour mettre ces chiffres en perspective, les recettes douanières générées par les tarifs de l'administration Trump sont estimées entre 300 et 400 milliards de dollars par an. Ces recettes ne couvrent même pas la moitié des paiements d'intérêts actuels. Et si le gouvernement distribue des dividendes tarifaires de 2 000 dollars par personne comme promis, cela coûterait 600 milliards supplémentaires. La mathématique est implacable. La dette américaine croît plus vite que la capacité à la rembourser. Et les paiements d'intérêts deviennent un vortex qui aspire une part croissante du budget fédéral. Chaque dollar dépensé en intérêts est un dollar qui ne peut pas financer les infrastructures, l'éducation, la recherche ou la défense. Cette spirale était prévisible. C'est exactement le pattern qui précède les grandes réinitialisations monétaires dans l'histoire. L'accumulation de dettes, suivie par l'incapacité croissante à servir cette dette, créant une pression politique pour un reset du système. La Chine observe cette dynamique et en tire les conclusions logiques. Pourquoi continuer à financer un débiteur dont la trajectoire budgétaire est manifestement insoutenable? Surtout quand ce même débiteur utilise le système dollar comme arme géopolitique contre vos partenaires commerciaux. Les sanctions imposées à la Russie après février 2022 ont gelé plus de 300 milliards de dollars de réserves russes détenues en Occident. Ce précédent a envoyé un message clair à tous les pays non alignés avec Washington. Vos avoirs en dollars peuvent être confisqués du jour au lendemain si vous déplaisez à la politique étrangère américaine. Pour la Chine, ce risque est existentiel. Avec plus de 3 300 milliards de dollars de réserves de change, une confiscation même partielle représenterait une catastrophe économique. La réduction des avoirs en bons du Trésor américain n'est donc pas seulement une décision financière. C'est une mesure de sécurité nationale. Mais voici ce qui rend la situation encore plus complexe. La Chine ne se contente pas de fuir le dollar. Elle construit activement une infrastructure financière alternative. Le projet M-Bridge, développé avec les banques centrales de Hong Kong, de Thaïlande, des Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, a atteint son stade de produit minimum viable en juin 2024. Cette plateforme permet des paiements transfrontaliers instantanés en devises numériques de banques centrales, contournant complètement le système SWIFT contrôlé par les États-Unis. En octobre 2024, la Bank for International Settlements s'est retirée du projet, transférant sa gestion aux banques centrales participantes. La raison officielle invoquait le succès du projet. La raison officieuse était que M-Bridge pouvait potentiellement être utilisé pour contourner les sanctions américaines, ce que le BIS ne pouvait pas cautionner publiquement. La Bank of China Hong Kong a annoncé fin octobre 2024 avoir complété ses premières transactions entièrement automatisées sur M-Bridge. Un responsable émirati a déclaré que la plateforme avait déjà traité des centaines de transactions valant des milliards de dollars, avec une croissance rapide. En mai 2025, Megabridge a géré 760 transactions transfrontalières pour un montant de 2,1 milliards de dollars, dont environ 65% réglés en yuan numérique. Parallèlement, le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, le CIPS, gagne du terrain rapidement. En mai 2025, 1457 institutions financières dans 109 pays étaient connectées au CIPS, y compris des banques de premier plan en Inde, au Brésil, en Russie et aux Émirats. Le volume total traité entre janvier et mai 2025 a atteint 143 000 milliards de yuan, soit environ 19 600 milliards de dollars, en hausse de 21,6% sur un an. C'est encore loin de rivaliser avec SWIFT, mais la trajectoire est claire. Un réseau de paiement BRICS prend forme, indépendant du contrôle américain. Ces développements s'inscrivent dans un contexte plus large de dédollarisation. Mon e-book détaille les mécanismes précis par lesquels ces nouveaux systèmes pourraient affecter la valeur de vos actifs libellés en dollars et quelle classe d'actifs offre la meilleure protection dans ce scénario. Si vous voulez comprendre comment les riches se préparent à cette transition, le lien est dans la description. Les règlements en yuan dans le commerce bilatéral ont atteint des records au premier trimestre 2025. Avec la Russie, le yuan représente désormais 4% des échanges commerciaux. Avec l'Iran, 84%.
Avec le Pakistan, 66%. Et même avec le Brésil, 40 et 1% des transactions se font désormais en monnaie chinoise. La Banque centrale brésilienne a annoncé en juin 2025 avoir porté la part du yuan dans ses réserves de change à 15%, réduisant son exposition au dollar de 75 à 63%. Des mouvements similaires ont été signalés en Indonésie, en Égypte et aux Émirats. Cette tendance a été quantifiée par Bank of America, qui estime que les transactions non-dollars entre pays BRICS ont bondi de 42% au premier semestre 2025. Le sommet BRICS d'août 2025 à Kazan a dévoilé le projet BRICS Bridge, une plateforme de paiement transfrontalière basée sur les monnaies numériques de banque centrale et ancrée au yuan numérique. L'initiative UNIT, un système de règlement proposé au sein des BRICS, serait adossé à 40% d'or et 60% de devises locales des pays membres. Si ce projet aboutit, il créerait un système monétaire parallèle au dollar, avec un ancrage partiel à l'or qui rappelle étrangement Bretton Woods, mais cette fois sans les États-Unis au centre. La réaction américaine à ces développements a été prévisible. Le président Trump a menacé d'imposer des tarifs de 100% sur les pays BRICS qui tenteraient de contourner le dollar. Mais ces menaces perdent de leur crédibilité à mesure que le système alternatif se développe. Plus Washington utilise le dollar comme arme, plus les pays cherchent des alternatives. C'est un cercle vicieux que l'histoire a documenté à maintes reprises. La livre sterling a perdu son statut de monnaie de réserve mondiale, non pas à cause d'un événement unique, mais d'une érosion progressive de la confiance, accélérée par le surendettement britannique après les deux guerres mondiales. Le parallèle le plus frappant concerne le ratio dette sur PIB. La dette américaine a atteint 100% du PIB fin 2025. Les projections indiquent 120% d'ici 2035 dans le scénario de base et potentiellement 134% dans le scénario alternatif. L'Empire britannique a commencé son déclin monétaire lorsque sa dette a dépassé 200% du PIB après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'en sont pas encore là, mais la trajectoire actuelle y mène inexorablement si rien ne change. Et il n'y a actuellement aucune volonté politique à Washington pour réduire les déficits de manière significative. Le One Big Beautiful Bill Act ajoutera 400 milliards de dollars à la dette sur la prochaine décennie selon les estimations du Congressional Budget Office. Si ces provisions temporaires deviennent permanentes, ce chiffre grimpe à 5 500 milliards. La vente des obligations américaines par la Chine doit être comprise dans ce contexte global. Ce n'est pas une mesure punitive ou un acte de guerre économique. C'est une gestion prudente des risques face à un débiteur dont les fondamentaux se détériorent. Comme l'a expliqué un analyste de Golden Credit Rating International, la baisse des avoirs chinois de 42% depuis le pic de 2013, second inscrit dans un effort de diversification du portefeuille, d'actifs étrangers et d'amélioration de leur rentabilité. La profitabilité des bons du Trésor américain a fluctué de manière importante ces dernières années, et réduire l'exposition améliore la stabilité et la rentabilité des réserves de change chinoises. Cette logique est confirmée par l'allocation des nouveaux flux. Pendant que la Chine vendait ses bons du Trésor, elle augmentait ses achats d'obligations d'agences américaines garanties par le gouvernement, comme celles de Freddie Mac et Fannie Mae. Entre décembre 2013 et mars 2023, la Chine a ajouté 523 milliards de dollars en obligations d'agences, 17 milliards en obligations d'entreprise et 275 milliards en obligations étrangères cotées aux États-Unis. Le mouvement est donc plus nuancé qu'une simple fuite hors du dollar. C'est une réallocation au sein des actifs libellés en dollars, favorisant ceux qui offrent de meilleurs rendements ou une meilleure protection contre le risque souverain américain. Mais l'accumulation d'or reste le signal le plus significatif. L'or est le seul actif de réserve qui ne représente la dette de personne. Dans un monde où les dettes souveraines deviennent de plus en plus risquées et où le système monétaire international montre des signes de fragmentation, l'or retrouve son rôle historique de valeur refuge ultime. La Chine l'a compris et elle agit en conséquence. Le fait qu'elle accepte de subir des pertes sur ses ventes d'obligations pour financer ses achats d'or indique que sa priorité n'est plus le rendement à court terme, mais la préservation de la richesse à long terme et l'autonomie stratégique. Cette transformation se produit à un moment où les États-Unis font face à des défis budgétaires sans précédent. Les fonds fiduciaires de la sécurité sociale pourraient devenir insolvables d'ici 2032. Medicare voit ses coûts exploser, passant de 9% du PIB en 2025 à 6, 2% projetés en 2050. Et les dépenses militaires restent sous pression constante face aux tensions géopolitiques croissantes. Quelque chose devra céder. Soit les prestations sociales, soit les dépenses militaires, soit la valeur du dollar lui-même à travers l'inflation. Historiquement, c'est presque toujours cette dernière option que choisissent les gouvernements surendettés. L'inflation érode silencieusement la valeur de la dette en réduisant son poids réel, tout en transférant le coût aux détenteurs d'actifs nominaux, les épargnants et les créanciers étrangers. La Chine protège son patrimoine national contre ce scénario
en convertissant ses avoirs en dollars en actifs réels comme l'or, et en développant des systèmes de paiement alternatifs qui réduisent sa dépendance au bon vouloir du Trésor américain. C'est une leçon que tout investisseur devrait méditer. Si la deuxième économie mondiale juge prudent de réduire son exposition aux obligations américaines et d'accumuler de l'or, peut-être que vos propres choix d'allocation méritent une révision. La sortie de 688 milliards de dollars n'est pas un événement isolé. C'est le symptôme d'un réalignement plus profond de l'ordre financier mondial. Les structures mises en place après Bretton Woods, avec le dollar au centre et les bons du Trésor américain comme actifs de réserve ultime, montrent des fissures de plus en plus visibles. Le système qui a assuré la domination financière américaine pendant 8 décennies approche peut être de sa phase de transition. La question n'est plus de savoir si un changement aura lieu, mais quand et comment il se manifestera. Et ceux qui auront anticipé cette évolution seront infiniment mieux positionnés que ceux qui s'accrocheront au statu quo jusqu'au dernier moment. Si cette analyse vous a aidé à voir plus clairement les forces à l'œuvre dans le système monétaire mondial, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons les mouvements que les médias traditionnels ignorent ou minimisent. Et si vous voulez approfondir ces sujets avec une analyse détaillée des scénarios possibles et des stratégies de protection patrimoniale, mon e-book reste disponible dans la description. Les cycles économiques récompensent toujours ceux qui comprennent l'histoire avant qu'elle ne se répète.